crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Frères et sœurs, bonjour. Merci d'être présents à ce jeudi là. On espère qu'il n'y a pas ni malade, que tout le monde en santé. Nous avons passé une période assez particulière depuis quelques temps. Ça a duré encore un moment. Même si demain nous arrivons en bout à confinement, mais nous pouvons rassembler nous pour le moment en l'église là. C'est pour ça que nous allons continuer à utiliser le moyen là, ça que bon Dieu met à disposition en nous. Donc nous demandons des autres compréhension à autres pour des fois qualité à culte là. Mais l'essentiel c'est que parole à bon Dieu nous arriver à diffuser, que tout le monde entende ni et que nous rassemblons nous même si nous pas ensemble en l'église là. Bon matin là, nous avons quelques chants que nous pouvons aussi chanter depuis à casa nous. Nous entendons les prières aussi. Et bien sûr, nous avons parole à bon Dieu que nous entendons. Nous avons quelques intervenants, après qui basent nous ailleurs, en laisser de découvrir au fur et à mesure que le culte a avancé. Parce que ces bienfaits sont si nombreux quand nous les mettons devant nos yeux. Parce qu'il est vivant et qu'il revient. Parce que son règne est éternel. Parce que son nom est grand. Son nom est saint. Et son nom est digne de louange. Alors, entrons dans sa présence. Prosternons-nous et chantons ses louanges. Je vous invite à partager ce premier chant ce matin avec nous. Seigneur de l'univers.
prions notre Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous approchons de toi ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur notre Dieu, de pouvoir, Seigneur, venir à toi tel que nous sommes. Seigneur, auprès de toi, Seigneur, se trouvent, Seigneur, les bienfaits dont chaque jour nous bénéficions, notre Dieu. Auprès de toi se trouve le pardon dont nous avons besoin chaque jour dans notre vie. Seigneur, nous disons gloire à toi, louange à toi, honneur à toi, parce que tu en es digne, Seigneur. Voilà, nous te présentons notre culte, nous remettons entre tes bonnes mains, que ton Saint-Esprit puisse diriger toutes choses, Seigneur, depuis le début jusqu'à la fin. Bénis particulièrement Marc et celui qui portera ta parole, notre Dieu, que ces paroles puissent nous aider à grandir avec toi chaque jour dans notre vie. Seigneur, tous ensemble, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire, Seigneur notre Dieu, gloire à toi, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Nous avons prié dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je dis un grand bonjour à notre frère et sœur. Nous allons commencer notre culte. Maintenant, nous allons nous incliner. Je vais prier. Mon Dieu, mon Père, Dieu trois fois saint, dans le nom de Jésus. Nous voulons te remercier pour la journée, pour la semaine que nous avons fait passer. Tu nous as passé une bonne semaine, tu nous as gardés tout au long de la semaine. C'est une grâce, c'est une bénédiction qui vient de toi. Nous voulons te dire merci. Maintenant, Seigneur, je vais prier pour le culte. Je vais prier tout d'abord pour mon frère Kokolo. Nous te demandons, bénis ce frère, Seigneur. Bénis son ministère que tu as confié à l'église de Petit Canal. Bénis toute sa famille, de loin comme de près, Seigneur. Et nous voulons prier pour, Seigneur, chaque intervenant. Bénis, Seigneur, les musiciens, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, mon Dieu, le choriste, Seigneur. Et bénis tout ce qui va être fait, Seigneur, ce matin. Pour le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Pour le Saint-Esprit trouve sa place dans ce culte, Seigneur, mon Dieu. Et nous voulons prier, Seigneur, mon Dieu, pour la louange aussi, l'adoration. Nous voulons prier aussi pour ton serviteur, celui qui apportera le message de la parole de Dieu. Nous te demandons tout ce qu'il va nous dire ce matin. Ne vient pas de lui, mais vient de toi seul, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, j'ai une pensée aussi pour tous ceux et celles qui sont malades, Seigneur. Nous prions pour eux, Seigneur, là où ils sont, étant ta bonne main, puissante, ta main bénissante sur eux, donne la force, la santé, le courage, Seigneur. Nous te remercions, nous te bénissons au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras
compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Eh, eh. Bonjour mes bien-aimés, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je me présente, France Inakef. Ma famille de près et de loin se porte bien par la grâce de Dieu. Je vais parler aujourd'hui de notre confinement. Mais déjà, le mot confiné, en français, c'est enfermé, être maintenu dans un espace restreint. Et en créole, rester en casao. À cause d'un virus invisible qui n'avait pas de frontières, ne regardait aux catégories sociales, ni la couleur de notre peau, mais qui a mis tout le monde entier au même piédestal. Ce qui m'a permis de rentrer en moi-même et faire le point sur certaines choses. Tout cela m'a emmené à méditer sur ce verset. 1 Jean 3, verset 18. Tout ce qui dit, petit enfant, n'aimons pas en parole, mais en action. Quand j'ai vu la souffrance de ma sœur Edmond, je me suis engagée de la donner tous les jours à la même heure les différents versets de la manne du matin, le culte du mercredi soir et le culte de dimanche, pour l'encourager et la fortifier, vu, Seigneur, son désespoir, comment elle était toujours angoissée, Seigneur, vraiment contrariée. Et surtout, d'être disponible pour la rendre service. Je vous laisse ce verset, Jean 15, verset 13. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Quelques nouvelles, nos bien-aimés frères et sœurs. Comme l'apôtre Paul nous dit, sache que dans les derniers temps, les jours seront difficiles là, et nous en sommes. Frères et sœurs, quelques nouvelles de nos bien-aimés, sœurs en Christ. Je fais un petit coucou à la sœur Japon. La sœur Japon, elle m'a dit, elle va très bien. La sœur Rosette aussi de même, elle m'a dit, elle va très bien, frère. Sans oublier aussi la sœur Edmond, j'ai appelé la sœur Edmond dans la semaine, elle m'a dit, mes frères, je me porte très bien. Le frère aussi se porte très bien. Eh bien, nous voulons dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. En pensant aussi à la sœur Claire Kef, je prie aussi, il a pris ses nouvelles. La sœur Camille aussi, elle est bien confinée aussi. Nous aussi, nous nous portons très bien à la maison. La famille, nous nous portons très bien, nous sommes confinés. Frères et sœurs, oh, grâce à Dieu. En pensant aussi à la sœur Sultanette. La sœur Paulette, sa santé, elle va très bien, merci. On peut dire la sœur Paulette, elle a une santé en 30 ans, une jeune fille, la sœur Paulette, elle va très bien, la sœur Paulette. Oh, bienvenue, chers frères, chères sœurs. Nous nous portons très bien par la grâce de Dieu. Nous en forme, frères et sœurs. Nous comportons très bien, frères et sœurs. Bien, je vais lire un passage dans la Bible. C'est Colossiens 3, qui dit, Colossiens 3, verset 1, qui dit,
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit encore, nous devons avoir nos yeux fixés dans le ciel. Nous devons, frères et sœurs, chercher les choses spirituelles, pas les choses qui sont sur la terre, frères et sœurs. Paul dit chercher les choses d'en haut, frères et sœurs. Oh, gloire à Dieu, frères et sœurs, gloire à Dieu. Et je vais penser aussi à mon frère Papou. Mon frère Papou, comment ça va? Il m'a dit très bien, frère. Eh bien, mon frère Papou, repose-toi. Va très bien, mon frère Papou. Continue encore ta marche spirituelle. Le frère Isdor est là avec toi. Oh, frère, béni sois-tu, cher frère, chère sœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Je voulais partager aussi avec vous, frères et sœurs, un passage qui se trouve pas très loin du passage que le frère Pierre a partagé mercredi soir. En Romains 15, les versets 1 à 5. Je lis. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais, selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que, tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres
comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est ce passage que je voulais partager avec vous et qui vient en appui de ce que notre frère Pierre a partagé mercredi soir. Parce que tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Tous ont besoin de pardon et de la bonté de notre Dieu. Car c'est auprès de Dieu que nous pouvons ressentir tout l'amour qu'il a pour nous. Je vous invite à continuer avec ces prochains chants qui vont précéder le message de la parole de Dieu. Bonne écoute. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta race coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Rends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la
Frères et sœurs, bonjour. C'est un plaisir de se retrouver ensemble ce matin encore, même si on ne se voit pas. Mais nous savons que nous sommes en communion parce que le Seigneur nous a unis dans un seul corps. Ce matin, j'ai choisi de partager avec vous un texte en Luc le chapitre 18. C'est une parabole de Jésus. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais bien prier avec vous afin que le Seigneur puisse nous bénir. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce beau moment que tu nous permets de passer ensemble, même dispersés. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous bénis et tu vas encore nous bénir à travers ta parole. Mais nous voulons te prier afin, Seigneur, que tu permets que cette parole puisse pénétrer nos cœurs, puisse nous faire du bien, puisse nous instruire, Seigneur, dans ta connaissance, puisse fortifier notre foi et puisse nous aider à grandir avec toi. Que vraiment, Seigneur, cette nourriture soit solide pour nous et que ton esprit nous conduise dans toute la vérité. Sanctifie ta parole encore, Seigneur, ce matin dans nos vies et permets, Seigneur, que nous puissions ne pas oublier ce que tu nous dis ce matin, mais que nous puissions aussi le pratiquer. Au nom de Jésus, ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous allons lire Luc chapitre 18, les versets 1 et ceci jusqu'au verset 8. Alors, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne révérait pas Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mes adversaires ». Et pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau pas révérer Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien, ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi je vous dis qu'il défendra leur droit promptement. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore sur la terre la foi? Voilà, frères et sœurs, c'est une des plus courtes paraboles de Jésus. Mais pourquoi une parabole ce matin? Et c'est quoi une parabole? Une parabole, c'est un récit allégorique, c'est-à-dire qu'une comparaison, ce sont des images. Et Jésus a souvent utilisé cette méthode d'enseignement afin de bien faire comprendre ses auditeurs le message qu'il voulait faire passer. Il est toujours plus facile, frères et sœurs, d'imager un récit que faire un récit littéraire. Jésus voulait mettre dans le bain ses auditeurs. Jésus voulait faire jouer la pièce de théâtre afin que ses auditeurs soient les acteurs aussi de cette situation, afin de bien comprendre le message qu'il voulait faire passer. Il voulait les mettre sur le terrain de la foi, de la persévérance. Voilà. Et dans notre texte, nous notons qu'il y a deux personnages bien distincts. De côté, nous avons un juge. Il est dit que ce juge ne révérait pas Dieu. Ce juge ne voulait pas entendre parler de Dieu. Il est dit aussi que ce juge n'avait égard pour personne. C'était un homme qui abusait de son autorité. C'était un homme qui avait tout le pouvoir. C'était un homme qui jugeait comme bon le semble. C'était un homme qui faisait justice à qui il veut. C'était un homme qui n'était pas impartial ni royal.
Loyal, pardon. Souvenez-vous quand 2 Chroniques, chapitre 19, et notamment le verset 5, le roi Josaphat va désigner des juges dans chaque ville de Juda. Et là, il va donner des institutions à ces juges, comment juger, notamment juger équitablement, juger sans favoritisme, juger selon la loi qui était en vigueur à cette époque, mais aussi juger, frères et sœurs, sans intéressement, ce qu'on appelle ici sans pot de vin, sans demander de l'argent, que la justice soit la justice. Voilà le cas de cet homme. Voilà comment cet homme était puissant. De l'autre côté, nous avons une veuve. Alors, une veuve, frères et sœurs, c'est une dame qui n'a pas de mari, bien sûr. Et il faut savoir, en ce temps-là, une veuve était considérée comme quelqu'un bas de gamme de la société, quelqu'un qui n'a pas de raison sociale. Il faut savoir aussi que les femmes n'avaient pas le droit de travailler, donc c'est leur mari qui subvenait à leurs besoins. Et ne voilà-t-il pas que cette femme n'a pas de mari, donc elle n'a pas de ressources, c'est une femme qui est précaire, dans la précarité. Disons que c'est une femme qui est méprisée, qui est à côté de la société, qui n'a pas sa place socialement et qui est méprisée vraiment par tout un chacun. Ne voilà-t-il pas que cette femme se présente devant ce juge unique, pour défendre sa cause, défendre son droit? Sûrement, c'était un problème d'héritage, je pense, en face de ses adversaires. Et la manière dont le texte nous parle là, ici, nous voyons clairement que cette femme avait raison, avait ses droits, et le juge ne voulait pas lui faire justice. Alors qu'est-ce que cette femme va faire? Elle va racheter ses gels? Non. Elle va persister, elle va insister, elle va renouveler sa demande à plusieurs reprises auprès de ce juge. Il va aller jusqu'à prendre la tête de ce juge. Et à force que ce juge voit cette dame, elle va prendre la décision, il va dire, je vais faire justice à cette dame, je vais lui donner gain de cause, afin qu'elle ne vienne plus me casser la tête. Il y a des versions aussi qui disent afin qu'elle ne vienne plus me couper la tête. C'est pas couper la tête avec un coutelas. C'est simplement, il voulait dire par là que si je ne donne pas gain de cause à cette femme, qui a raison, qui a ses droits, qui est en plein droit, elle va sûrement ternir ma réputation. Et je vais perdre mon autorité. Elle va dire que je suis un juge qui n'est pas juste. Je suis un arnaqueur. Et voilà, cet homme ne voulait pas juger cette dame, cette veuve, parce qu'elle n'a pas intérêt à cette veuve. Cette veuve n'a pas d'argent pour lui payer son pot de vin. Donc son dossier ne m'intéresse pas. Ce n'est pas un dossier qui est bien pour moi, qui est bon. Ce n'est pas un dossier qui est juteux pour moi. Je n'aurai pas rien du tout, j'ai rien à gagner avec cette dame. Mais finalement, cette dame va insister. Cette dame va persévérer dans sa demande jusqu'à ce qu'elle arrive à avoir gain de cause. Frères et sœurs, quelle leçon nous devons faire passer devant cette belle persévérance de cette dame? Avons-nous le courage
Avons-nous la force de lutter de la sorte dans la prière pour présenter à Dieu nos besoins, pour présenter à Dieu nos désirs, ce qui nous fait mal. Frères et sœurs, notez bien que cette dame, elle était seule. Elle n'avait personne pour la soutenir. Elle se présente seule devant ce juge, cet homme dur. Frères et sœurs, elle n'a pas d'avocat. Elle n'a pas de défense. Elle va seule, elle se présente. Et elle persévère et elle insiste. Frères et sœurs, n'est-ce pas le contraire de ce que nous sommes? Nous n'allons pas nous présenter, quand nous prions notre Dieu, à un juge. Bien plus, nous nous présentons à notre Père. Et surtout, frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un avocat qui nous défend, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, quel privilège! Quel privilège que nous avons d'avoir un Père qui prend soin de nous, d'avoir un Père qui nous aime, et surtout d'avoir un avocat qui nous défend auprès de notre Père. Frères et sœurs, ne laissons pas les occasions passer. Nous avons bien des choses qui nous font mal. Nous avons bien des situations qui sont bloquées et qui méritent d'être débloquées. Nous avons beaucoup de raisons. Nous avons beaucoup de déceptions dans nos vies. Nous avons beaucoup de déceptions dans nos familles. Et nous avons un Père qui peut nous entendre. Nous avons un Père qui peut débloquer les situations pour nous. Nous avons un avocat qui peut porter notre défense devant le Père. Quel privilège pour nous, frères et sœurs, d'appartenir à ce Dieu. Frères et sœurs, devant la situation que nous vivons actuellement, ce coronavirus, Covid-19, qui nous prive de pas mal de choses. Aujourd'hui, nos populations ont peur. Aujourd'hui, nous sommes dans les restrictions. Nous ne pouvons pas aller à la plage. Nous ne pouvons pas aller dans un concert. Nous ne pouvons pas aller en foule. Nous ne pouvons pas nous réunir à l'église, frères et sœurs, pour communier ensemble, pour partager. Alors que c'est cette institution que nous avons reçue dans les Actes des Apôtres. Ils étaient tous les jours ensemble. Ils rompaient le pain. Ils priaient ensemble, ils louaient. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voilà que ceci, frères et sœurs, nous est retiré depuis quelque temps, 2 mois presque. Savons-nous que nous avons un Père qui peut briser cette situation? Savons-nous que nous avons un avocat qui peut nous défendre notre cause aujourd'hui afin que nous puissions nous retrouver ensemble, afin que nous puissions avoir cette liberté d'aller prêcher l'évangile chez l'autre? Soyons conscients, frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas devant un juge qui ne va pas nous entendre. Nous ne sommes pas devant un juge qui nous demandera un pot de vin. Nous ne sommes pas devant un juge qui n'a égard pour personne. Nous ne sommes pas devant un juge corrompu. Mais bien plus, frères et sœurs, nous sommes devant notre Père. Et nous avons notre frère qui est l'avocat. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit ce matin que jusqu'ici, devant la situation, peut-être que nous n'avons pas persévéré assez dans la prière, dans nos prières. Et aujourd'hui, nous tâtonnons toujours. Allons-nous attendre, frères et sœurs, qu'en 2021, qu'il y ait un vaccin pour freiner la propagation de ce virus? Ou alors nous allons nous mettre en prière, à prier, à persévérer, afin que le Seigneur éradique ce virus? Que le Seigneur nous aide à comprendre cela ce matin. Frères et sœurs, pour terminer, le Seigneur dit seulement lorsque le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Je ne pense pas que le Seigneur est en train de dire, quand il viendra, est-ce qu'il va trouver des chrétiens? Non, ce n'est pas cela. Mais il nous dit, lorsqu'il viendra, est-ce qu'il va trouver des chrétiens avec cette dimension de foi, comme cette veuve? Est-ce qu'il va trouver des chrétiens qui sont sur la brèche? Est-ce qu'il va trouver des chrétiens qui prient? Frères et sœurs, quel bel exemple pour nous ce matin, cette veuve qui persiste, qui persévère dans sa demande. Cette veuve qui met en exergue sa foi dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit, dans ce qu'il a. Un jour, nous avons mis notre foi en Dieu, frères et sœurs. Et cette foi que nous avons en Dieu doit grandir chaque jour, afin que vous et moi, nous puissions avoir la hardiesse, l'audace de déplacer des montagnes et d'être à l'exemple de cette veuve, persister, persévérer dans nos demandes. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il a toutes les situations en main. Frères et sœurs, quel bel exemple pour nous ce matin. Cet exemple de cette femme, cette veuve. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs, à comprendre que nous n'avons pas devant nous un juge, mais bien un Père. À comprendre que nous ne sommes pas seuls. Nous avons aussi notre Seigneur Jésus-Christ, qui est là pour nous aider, pour porter nos demandes, nos requêtes à son Père. Et soyons sous nos gardes, frères et sœurs, que notre foi doit grandir jour après jour, afin que le Seigneur, notre Dieu, soit content de nous, de ce que nous sommes en lui, mais de ce que nous ferons aussi demain pour lui par la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne fin de journée et à bientôt. Eh bien, frères et sœurs, nous disons bon Dieu merci pour la parole que nous entendons. Et que la parole là fait y a dans cœur nous, dans vie en nous toutes, sans exception. Que là qu'arrivé en bouteille, on peut profiter, moi peux remercier frères et sœurs qui ont participé. On peut profiter aussi, moi peux remercier les frères et sœurs qui ont la technique, que nous pas qu'à voir, mais qui font un travail considérable. On veut remercier aussi tous les frères et sœurs qui à Casayo, qui ont participé à culte là, et combien présence ça, chaque monde, chaque frère, chaque sœur important. Parce que sans autre, c'est comme si l'église était vide. Donc merci à tout le monde. On te veut dire un merci particulier aussi à ma sœur Ghislaine. Nous remercions pour ces nouvelles-là qu'elle a envoyées pour concernant Jean Drao, il vient au début, et nous avons dit que l'église là est verte, Ghislaine. Que l'église là a prié pour Hiver, famille, Timounai, Madame Aïe. Et nous avons demandé de continuer à faire mon Dieu confiance. Faire mon Dieu confiance, parce que mon Dieu est bon. Là, quand il est le premier message qu'il a envoyé, et là, quand il est le dernier message qu'il a envoyé, nous avons vu comment mon Dieu a fait ce travail là. Et nous avons demandé de continuer à faire confiance. En quel est ce bon matin là, un chant, un dernier chant? En commande des autres, quand même si demain certains qui reprennent le travail, nous déconfinés, mais de faire attention parce que le virus là couru toujours, et qu'en famille, en nous toutes, ni des personnes âgées qui sont fragiles, en l'église là aussi, ni des personnes âgées qui sont fragiles. Donc, nous faire attention, nous respecter ça, les autorités commandées, et que nous retrouvons bientôt tous et toutes rassemblés en l'église en nous. Donc, nous laissons-nous un dernier chant à la gloire de Dieu et en cas d'isot, bon dimanche et bonne semaine. Merci. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire,
de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué, que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué.